Dans cette vidéo, nous allons vous donner 6 conseils pour louer mieux que la concurrence lorsque vous souhaitez faire de la location courte durée. Bonjour à tous, je suis Sébastien, auteur du blog louerencourtedurée.fr. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai le plaisir d'accueillir Siem qui fait partie du groupe HomeAway. Bonjour Siem. Bonjour Sébastien. Alors comme je vous le disais il y a quelques instants, dans cette vidéo, on va vous donner 6 conseils qui vont vous être donnés par l'un des acteurs majeurs de la location courte durée pour remplir plus vite et plus efficacement votre calendrier. Alors avant qu'on rentre dans le vif du sujet et avant qu'on vous en dise davantage, n'hésitez pas à vous abonner librement et gratuitement à ma chaîne YouTube. Ça me permettra de vous tenir informé en temps réel de la publication de toutes mes nouvelles vidéos. Alors Siem, écoute, merci beaucoup, je suis ravi de t'accueillir aujourd'hui dans cette vidéo. Donc HomeAway, pour les gens qui ne le savent pas, je vais quand même le préciser, c'est l'un des acteurs majeurs de la location courte durée. Donc HomeAway, ça rassemble tout un tas de sites tels que Vacation Rentals, Holiday Letting ou encore Abritel que vous connaissez peut-être davantage. Et donc Siem, qui fait partie de HomeAway, va se présenter et elle va vous expliquer ensuite 6 clés pour louer davantage en location courte durée. Siem, la parole est à toi. Bonjour Sébastien, je te remercie pour cette invitation. Bonjour à tous, donc je m'appelle Siem et je travaille chez HomeAway depuis 4 ans maintenant. Et je suis chargée des activations de passerelles. Donc je suis ingénieur commercial et je me charge de l'activation des passerelles pour les utilisateurs qui ont un channel manager pour gérer leurs réservations et leurs locations. Donc c'est assez simple, on a la possibilité d'intégrer donc les données de l'utilisateur directement sur notre base de données en passant par ces middleware, c'est des logiciels intermédiaires qui nous permettent d'importer les données, de synchroniser les calendriers, le contenu de manière assez simple et assez efficace. Voilà. Tout l'intérêt du channel manager, en fait, ce qu'on appelle également passerelle en terminologie HomeAway, c'est de pouvoir synchroniser les calendriers, les tarifs et toutes les données qui sont propres à vos appartements, à vos maisons, bref, tous les biens que vous louez en location saisonnière ou en location courte durée. Et l'intérêt de passer par un channel manager, juste pour ouvrir et fermer très rapidement la parenthèse, c'est de vous décharger de tout un tas de tâches que le channel manager va automatiser. Tout à fait. Ok, bah alors Siem, est-ce que tu peux donc nous donner dans cette vidéo les 6 conseils pour louer mieux que la concurrence? Alors en effet, donc je vais vous donner, on va parler de 6 points assez rapidement, donc ce sont là 6 conseils donc, pour optimiser vos annonces, pour vous apporter plus de réservations. Donc le premier point pardon, qui est le plus important à notre sens, c'est le titre. Le titre c'est quelque chose qui est très important, le titre de l'annonce, donc il faut essayer de mettre au maximum un titre accrocheur. Donc c'est la première chose que le vacancier voit, il faut qu'il soit accrocheur. Par exemple, vous avez un appartement de type 2, donc 2 pièces à louer. Au lieu de mettre appartement T2 à louer, bah vous mettez superbe appartement T2 à louer en face de la mer. Donc il faut essayer de mettre l'équipement le plus important, enfin la chose qui ressort surtout sur votre bien et de la mettre en avant sur le titre. D'accord. Donc avoir un titre accrocheur qui donne envie aux vacanciers de cliquer sur votre annonce et à partir du moment où ils cliquent, vous avez davantage de chances qu'ils réservent votre logement. Alors, on était en séminaire ce matin et il y a des statistiques qui ont été faites et ce que disait HomeAway, je crois que c'est Nadra qui disait ça, c'est que le titre idéalement doit faire 45 caractères, hein, c'est ce que tu disais. 45 caractères en termes de longueur, les statistiques et les tests l'ont prouvé, c'est la longueur idéale pour le titre, en effet. Donc un titre accrocheur de 45 caractères. Qui soit pas trop long, pas trop court, 45 voilà, en moyenne. Avec l'essentiel qui donne envie de cliquer. Conseil numéro 2, Siem. Alors, en numéro 2, les photos. C'est quelque chose de très important. Aujourd'hui, les photos sont la vitrine de votre bien. C'est le moyen que vous avez pour montrer les qualités de votre bien. Donc des photos de qualité, des photos nombreuses de toutes les pièces, des photos de qualité dont on parle là, des photos qui montrent les atouts de votre bien, tout à fait. Essayez d'avoir des photos de qualité. Voilà. Donc moi, ce que vous proposez sur la plateforme HomeAway, c'est la possibilité de mettre jusqu'à 24 photos. Donc moi, ce que je vous dis systématiquement dans mes vidéos, c'est de montrer toutes les pièces. Il faut que la personne, une fois qu'elle a réservé, puisse venir chez vous en sachant comment est configurée
votre logement et ce qu'elle va y trouver. Alors bien entendu, vous pouvez également, et ce que je vous encourage à faire, c'est à photographier des éléments de décoration pour avoir quelque chose de sexy, puisque vous le savez certainement, aujourd'hui la décoration c'est quelque chose de très très important dans l'immobilier, mais que vous fassiez de la location courte durée, de la location traditionnelle, ou si même vous avez un appartement à la vente. Donc faites des photos de qualité. Alors je vais peut-être me faire tirer les oreilles, mais il y a un concurrent, encore une fois, qui s'appelle Airbnb, qui propose un service pour venir photographier votre logement. Donc n'hésitez pas à faire appel à Airbnb, c'est gratuit. Et si, comme moi, vous avez été déçu par les services d'Airbnb, prenez un photographe professionnel. C'est ce que je fais moi pour mes biens. Donc Siem, deuxième point, on a dit des photos de qualité en haute définition. Hein. Bien évidemment, tout à fait. Troisième point, Siem. Troisième point, les appréciations. Aujourd'hui, pareil, les appréciations sont très importantes. Essayez d'avoir le maximum d'appréciations positives, bien évidemment. Ça va permettre aux vacanciers d'être dans un climat de sûreté et de sérénité. Il va être rassuré parce qu'il va voir que des vacanciers sont déjà venus chez vous, qu'ils ont été satisfaits par votre location. Et donc, c'est un gage de sûreté. Beaucoup d'appréciations. C'est très important. Essayez aussi d'envoyer des demandes d'appréciation à vos locataires. N'hésitez pas à envoyer aussi des demandes d'appréciation vers la fin du séjour, avant même que les vacanciers partent, parce on pense qu'ils sont dans un climat donc, de confiance, ils sont dans votre location. S'ils apprécient votre location, ils sont plus aptes à déposer une appréciation sur votre location. Ok, donc demandez à vos vacanciers s'ils passent un agréable séjour dans le logement qu'ils vous ont loué. Alors évidemment, s'ils vous disent qu'il y a plein de problèmes qui ne sont pas satisfaits, inutile de leur demander de laisser une appréciation, ça va jouer en votre défaveur. Par contre, si vous sentez ou s'ils vous disent qu'ils sont en train de passer un agréable séjour, demandez-leur de laisser un commentaire. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale, c'est ce qu'on appelle la e-réputation, et c'est ce qui va faire que petit à petit, votre logement va remonter dans les résultats de recherche, et c'est ce qui va donner confiance aux voyageurs futurs pour réserver chez vous. Tout à fait. Conseil suivant, Siem. Alors après, nous avons les calendriers. Vous savez que le calendrier, c'est ce qui va permettre aux vacanciers de savoir si les dates par lesquelles il est intéressé sont disponibles ou pas. Il est très très important d'avoir des calendriers qui sont à jour, d'avoir des dates de réservation qui soient déjà notifiées sur le calendrier. Si jamais vous avez des périodes qui sont indisponibles, de les mettre sur le calendrier, ça va vous permettre de gagner du temps. Et ça va aussi vous allez permettre une meilleure expérience vacancier. Un vacancier qui arrive sur le site, qui voit que les dates par lesquelles il est intéressé sont disponibles, il vous envoie une demande de réservation que vous allez refuser par exemple, c'est une très mauvaise expérience parce que lui il a perdu du temps, vous avez perdu du temps, donc c'est très important de mettre à jour ces calendriers. Ouais. Aujourd'hui, si vous souhaitez faire de la location saisonnière, il faut industrialiser, il faut automatiser, et il n'y a rien de plus désagréable, et ça je parle en connaissance de cause parce que ça m'est déjà arrivé de passer par des plateformes de réservation en ligne, de demander par exemple un logement du 15 au 18 janvier, les dates sont disponibles, mais le propriétaire me répond que finalement le logement n'est pas disponible. Il n'y a rien de plus désagréable de se retrouver dans ce cas de figure, parce que si le logement n'est pas disponible, il suffit tout simplement de bloquer les dates. Et encore une fois, il faut afficher une attitude professionnelle, donc pensez bien à mettre votre calendrier à jour. Et encore une fois, pour passer en mode automatisation, c'est votre channel manager qui va vous permettre d'automatiser la synchronisation de vos dates d'ouverture ou de fermeture sur l'ensemble des sites partenaires avec lesquels vous allez travailler. Parfaitement. Alors, le point suivant. Dernier point. Avant-dernier point. Alors, on a les tarifs. Oui. Évidemment, c'est très important, l'argent, donc le budget. Le vacancier, c'est un des critères qui est le plus utilisé par les vacanciers pour effectuer une recherche sur le site. Et le tarif est très important. Donc, très important de mettre des tarifs compétitifs. N'hésitez pas à vous renseigner sur le marché, sur les prix qui sont appliqués par vos concurrents. N'hésitez pas à voir aussi les équipements qui sont utilisés par vos équipements pour essayer de mettre en avant votre bien par rapport à un équipement que vous avez et que votre voisin n'a pas. Donc des tarifs compétitifs sont très très importants. C'est l'élément le plus important, donc tarifs compétitifs. Voilà, donc encore une fois, alignez vos tarifs par rapport à la concurrence, mais il faut bien entendu également comparer ce qui est comparable. Un logement qui ne va apporter aucune prestation, aucun service, à surface équivalente, se louera bien entendu beaucoup moins cher qu'un logement où vous allez avoir tout un tas de prestations comme la télé, comme le Wi-Fi, comme une station d'accueil iPod, comme une salle de musculation, etc., etc. Donc alignez vos tarifs par rapport à la concurrence, mais
veillez bien aux prestations que vous proposez. Et bien entendu, plus vous allez proposer de prestations, plus vous allez louer cher. Très important. Le dernier point, Sébastien, donc c'est la réservation en ligne. Ça rejoint un peu tout ce qu'on a dit. Donc on est dans un monde qui va de plus en plus, où ça va très vite. On a envie que ça aille rapidement, notamment pour les réservations. Vous avez remarqué, même pour acheter, tu parlais tout à l'heure des avions, on achète notre billet d'avion sur Internet, on réserve, on a la confirmation aussitôt. Donc tout se fait comme ça. Et aujourd'hui, pour réserver nos vacances, on passe aussi par la réservation en ligne. Donc on est le dimanche soir sur son canapé, on a la carte bancaire, on visite l'annonce. On voit que le bien qui nous intéresse est disponible, on a envie tout de suite de réserver. Et si votre annonce n'a pas la réservation en ligne, ça peut être négatif pour vous parce que vous passez à côté de beaucoup de vacanciers qui réservent exclusivement en passant par la réservation en ligne. Donc c'est très très important. Voilà, parce que ce qu'on a vu aujourd'hui, c'est qu'il y avait encore des personnes qui font de la location courte durée en mode old school entre guillemets, qui préfèrent avoir un contact avec le voyageur, lui parler, lui écrire avant d'effectuer la réservation. Non, aujourd'hui, comme le disait Siam, tout va très très vite. Le dimanche soir, le voyageur, il est dans son canapé, il a la carte bleue à la main, il a envie de réserver tout de suite. Donc il va contacter une dizaine, une quinzaine, peut-être même plus de locations, de vacances pour réserver son séjour. Il faut lui donner la possibilité de répondre à son besoin immédiatement en lui offrant la possibilité de payer de suite et de réserver tout de suite en ligne. Donc surtout, prenez le paiement par carte bancaire et offrez à votre voyageur la possibilité de réserver en ligne. Voilà, donc c'était un condensé des éléments cyclés. Alors je te propose, Siam, qu'on les récapitule. Première clé. Première clé de titre, avoir un titre accrocheur. Deuxième clé. Les photos attractives et de qualité. Troisième clé. Alors, on avait les commentaires. Les commentaires, donc avoir des appréciations de très bonne qualité, donc voilà. Quatrième clé. Les calendriers, avoir des calendriers à jour. Okay. Cinquième clé. Des tarifs compétitifs. Et sixième et dernière clé. La réservation en ligne. Parfait. Bah, écoute, Siam, je te remercie d'avoir pris ces quelques minutes pour cette interview. Donc, encore une fois, HomeAway, l'un des acteurs incontournables de la location saisonnière. Si vous souhaitez faire de la location courte durée, surtout, votre annonce doit être sur cette plateforme. Donc si vous souhaitez en savoir plus sur l'immobilier, sur la location courte durée, je vous offre deux possibilités pour me suivre. La première de ces possibilités, c'est de me suivre sur mon blog louerencourtedurée.fr et la seconde de ces possibilités, c'est de vous abonner librement et gratuitement à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton abonnez-vous qui va apparaître dans cette vidéo. Et puis si vous souhaitez télécharger les deux e-books que j'ai rédigés, n'hésitez pas à le faire. Le premier e-book s'appelle Convaincre la banque, mode d'emploi. Et dans cet e-book, je vous explique quelle attitude adopter et quels arguments mettre en avant pour convaincre la banque de financer votre projet d'investissement locatif. Et le second e-book s'appelle Doubler son salaire avec la location courte durée, dans lequel je vous explique comment, grâce à la rentabilité explosive de la location saisonnière, vous allez pouvoir vous créer une rente, un complément de revenus. Alors si vous souhaitez télécharger ces deux e-books, il vous suffit de cliquer sur les deux vignettes qui sont apparues dans cette vidéo si vous vous trouvez dans un navigateur internet. Et si vous regardez cette vidéo à partir de YouTube ou d'un appareil mobile, je vous mets les liens de téléchargement dans la description juste en dessous de cette vidéo ou sur le petit i qui va apparaître en haut de cette vidéo. Good Siam, encore une fois, merci beaucoup pour cet accueil, la conférence à laquelle on a eu droit ce matin et puis cette interview. Merci à vous. Et puis on se retrouve très très vite dans une nouvelle vidéo, toujours autour de l'immobilier et de la location courte durée. À très bientôt. Ciao. Au revoir.